Mardi, le 16 mai 2017, bienvenue dans cette édition dont voici le sommaire. Les présidents du Mali et de la Mauritanie sont arrivés à Conakry. Demain, le chef de l'État guinéen et ses hôtes feront le tour d'horizon sur les projets engagés au compte de l'OMVS. Vous suivrez également dans cette édition la cérémonie de remise du document de finances des Nations Unies pour les frais de risque du bataillon Gangan 1 au ministère de la Défense nationale. Et puis après avoir surclassé 5-1 l'équipe du pays hôte en match d'ouverture de la 12e CAN Total U17, le Sili Junior prépare activement leur deuxième sortie ce mercredi face aux Lionceaux. Bonsoir à tous, très ravi de vous informer sur les actualités de chez nous. En prélude à l'ouverture ce mercredi de la 17e conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'OMVS, les présidents du Mali et de la Mauritanie sont arrivés cet après-midi à Conakry, accueillis par le chef de l'État, professeur Alpha Condé. La rencontre permettra de réfléchir sur les différents projets engagés, mais aussi d'évoquer la nécessité de valoriser cette institution sous-régionale. Mahmoud Bari. Les chefs d'État et de gouvernement de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal à Conakry, le président Mohamed Ould Abdel Aziz de la Mauritanie et Ibrahim Boubacar Keïta du Mali ont été accueillis ce mardi par leurs frères et amis, professeur Alpha Condé. C'est un prélude à l'ouverture de la 17e conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'OMVS ce mercredi dans la capitale guinéenne. Accompagnés d'importantes personnalités, ces chefs d'État vont évoquer les questions d'intégration sous-régionale et la nécessité de valoriser les nombreuses potentialités, surtout énergétiques, dont regorge le fleuve Sénégal. À ce jour, d'importants projets intégrateurs sont en cours de réalisation entre la Guinée, le Mali, la Mauritanie et le Sénégal. Il s'agit notamment du barrage de Koukountamba, la navigation sur le fleuve Sénégal et le renforcement des cultures irriguées le long du fleuve Sénégal. Les chefs d'État et de gouvernement des 4 États réfléchiront sur le bilan de l'institution avant de lever les contraintes liées à la promotion des projets intégrateurs entre la Guinée, le Sénégal, le Mali et la Mauritanie. La question de l'environnement sera également au centre de cette rencontre. Cette volonté des dirigeants de la sous-région ouest-africaine devrait permettre aux populations de tirer profit des ressources dont Dame Nature a offertes à l'Afrique de l'Ouest. D'abord, vraiment une réussite pour le président Alpha Condé d'avoir pu inviter tous ses pairs ici pour se réunir autour du 17e sommet de l'organisation pour faire le bilan des 2 dernières années passées, ensuite examiner les projets qui ont été exécutés et poser de nouveaux jalons pour les projets futurs. Et parmi ces projets en Guinée, il y a le projet de barrage de Koukountamba, il y a l'observatoire de Fouta-Jalon, il y a également la route Labé-Tougué qui sera bitumée ainsi que le pont. Et dans les autres pays, il y a le barrage de Gouina au Mali. Il y a surtout la navigation sur le fleuve Sénégal et un grand programme de culture irriguée dans les 4 pays. Et les chefs d'État nous ont instruit la dernière fois d'accélérer la mise en œuvre de projets structurants. On va le rendre compte ici, mais également prendre des instructions comment faire en sorte que l'exploitation du potentiel énergétique du bassin du fleuve Sénégal soit accélérée. La Guinée a 600 MW de son côté qui appartiennent à l'OMVS qu'il faut valoriser. Le premier barrage de Koukountamba ne fait que 300 MW, les 2 autres barrages font 300 MW. Donc il y a un immense potentiel à développer, plus ce qu'il y a au Mali également. La communauté malienne vivant en Guinée a salué la venue de Ibeka à Conakry. Elle espère que cette session de Conakry répondra aux attentes des Maliens. Son arrivée nous donne de l'espoir. Parce que nous, Maliens, nous sommes préoccupés par la situation de notre pays. Et chaque fois qu'on a l'occasion de rencontrer notre président, nous sommes heureux parce que nous savons que nous aurons des bonnes nouvelles. Aujourd'hui, le monde entier sait qu'il se bat pour que la paix revienne au Mali, pour que le Mali retrouve son unité. Donc, je lance un appel à tous mes compatriotes de se mobiliser derrière les idéaux du président Ibrahim Boubacar Keïta. Ce mercredi, professeur Alpha Condé et ses hôtes de marque mettront ce 17e sommet à profit pour dynamiser l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal.
Avant de poursuivre cette édition, nous vous livrons le contenu de 2 communiqués. Le premier porte sur la 17e conférence de l'OMVS dans le cadre de la tenue en Guinée de la 17e conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. Son Excellence Macky Sall, président de la République du Sénégal, effectuera à compter du mercredi 17 mai 2017 une visite de travail à Conakry. Elles sont conviées à prendre part au cérémonial d'accueil prévu à 6h30 à l'aéroport international de Conakry-Bessia. Les personnalités ci-après. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, Monsieur le Président de la Cour suprême, Monsieur le Président de la Cour des comptes, Madame la Présidente de la Haute Autorité de la Communication, Madame la Présidente du Conseil économique et social, Monsieur le médiateur de la République, Monsieur le grand chancelier des ordres nationaux de Guinée, Monsieur le président de la Commission électorale nationale indépendante, Monsieur le Président de l'Institution nationale indépendante des droits humains, Monsieur le haut représentant du chef de l'État, Monsieur le chef de file de l'opposition, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les ministres conseillers, membres du cabinet présidentiel, Monsieur le chef d'état-major général des armées, Monsieur le haut commandant de la gendarmerie nationale, Messieurs les chefs d'État des états-majors des armées, de terre, de l'air et de la marine, Monsieur le chef d'état-major particulier de la présidence, messieurs les directeurs généraux de la police, de la douane et des conservateurs de la nature, mesdames et messieurs les chefs des missions diplomatiques et les représentants des organisations internationales, monsieur le haut commissaire de l'OMVS, monsieur le gouverneur de la ville de Conakry. Et puis cet autre communiqué portant sur l'arrivée du président Nana Akufo-Addo du Ghana dans le cadre du renforcement des liens d'amitié et de fraternité existants entre la République de Guinée et la République sœur du Ghana. Son Excellence Nana Akufo-Addo, chef de l'État ghanéen, effectuera à compter du mercredi 17 mai 2017 une visite d'amitié et de travail à Conakry. Sont conviés à prendre part au cérémonial d'accueil prévu à 16h à l'aéroport international de Conakry-Bessia. Les personnalités ci-après. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, Monsieur le Président de la Cour des comptes, Monsieur le Président de la Cour des comptes, Madame la Présidente de la Haute Autorité de la Communication, Madame la Présidente du Conseil économique et social, Monsieur le médiateur de la République, Monsieur le grand chancelier des ordres nationaux de Guinée, Monsieur le Président de la Commission électorale nationale indépendante, Monsieur le Président de l'Institution nationale indépendante des droits humains, Monsieur le haut représentant du chef de l'État, Monsieur le chef de file de l'opposition, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les ministres, conseillers, membres du cabinet présidentiel, Monsieur le chef d'état-major général des armées, Monsieur le haut commandant de la gendarmerie nationale, Messieurs les chefs des états major des armées, de terre, de l'air et de la marine, Monsieur le chef d'état-major particulier de la présidence, Messieurs les directeurs généraux de la police, de la douane et des conservateurs de la nature, Mesdames et Messieurs les chefs de mission, des missions diplomatiques et les représentants des organisations internationales, Monsieur le gouverneur de la ville de Conakry, est signé le bureau de presse de la présidence de la République. Du côté de l'Assemblée nationale, la loi organique portant le code des collectivités locales renvoyée par le chef de l'État pour des fins de correction vient d'être adoptée. Une convention a été aussi revisée. Elle concerne l'accord entre le gouvernement de la République de Guinée et le gouvernement de la République de Chine relatif à l'exemption réciproque de visa pour les titulaires de passeports diplomatiques ou de services. Des explications avec Robert Siditono. La loi relative au code des collectivités locales en République de Guinée, adoptée à la majorité des députés présents, était à sa seconde lecture.
Son amendement a porté sur 2 articles dont leur correction n'a pas apporté un changement fondamental à l'ancien texte qui avait été déjà adopté par l'Assemblée nationale. Il y avait 2 petites questions de forme, notamment la délégation est nommée qui a été remplacée par les membres de la délégation sont nommés, l'entretien de lampadaires qui a été remplacé par l'entretien des équipements publics. Voilà des corrections, en tout cas qui ne pouvaient pas nécessiter la saisine de l'Assemblée nationale pour une seconde lecture. Les honorables députés ont par la suite adopté à l'unanimité l'accord relatif à l'exemption réciproque des visas pour les titulaires de passeports diplomatiques ou de services entre la Guinée et la République populaire de Chine. L'adoption de cet accord vient renforcer l'excellence des relations de coopération entre les 2 pays et intervient à un moment où la Chine s'intéresse au développement du pays. Vous savez actuellement que nous avons une convention globale avec la Chine, convention économique donc, qui concerne les infrastructures, qui concerne l'énergie, l'eau, qui concerne l'agriculture, tous les secteurs vitaux de notre économie, nous les avons dans le pipeline avec la Chine. Et donc il y a beaucoup d'allées et de venues des cadres guinéens et des cadres chinois pour travailler sur ces dossiers qui tiennent à cœur le président de la République. 3 autres projets de textes de loi sont sur la table des députés. En bref, imagé, une mission du FMI était ce matin en conclave avec les responsables du ministère du Budget, de la Douane et ceux des Impôts. L'objectif de la rencontre était de faire la revue à mi-parcours de la situation financière du 1er janvier au 31 mars 2017. Au compte de la première journée, les débats se sont focalisés sur les volets dépenses et recettes. Ces 3 jours de travaux vont permettre de faire une présentation générale de la situation macroéconomique, mais aussi projeter un nouveau programme pour les mois à venir. Nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions d'information. Et puis, une mission de l'Union européenne était à Conakry avec les autorités du ministère de la Pêche. Il était question de la coopération sous-régionale et internationale portant sur l'accessibilité des produits halieutiques guinéens sur les marchés européens. Un reportage Seydou Bandiaï. Grâce à des réformes structurelles soutenues, la Guinée est depuis quelques mois qualifiée de pays coopérant en matière de pêche. À ce jour, le véritable enjeu demeure l'accès des produits halieutiques du pays aux marchés européens. La mission de l'Union européenne qui séjourne dans notre pays depuis 2 jours avait pour objectif de passer en revue l'ensemble, la mise en œuvre de ces engagements. Est-ce que le pays tient toujours les trajets et voir qu'est-ce que nous avons accompli d'ici là. Et c'est ce que nous avons passé en revue. Des questions qui les préoccupaient ont été posées et nous avons essayé de les répondre avec la documentation bien fournie pour démontrer que l'engagement du président de la République pour lutter contre la pêche INN se tient et que le gouvernement tout entier nous appuie dans cet effort. Et voilà ce que nous avons obtenu aujourd'hui comme résultat. Les nouveaux indicateurs rassurent les partenaires européens. La normalisation de la pêche suppose ainsi ce retour rapide vers une coopération au plan sous-régional et international. La chose la plus importante est que les réformes qui ont été réalisées avec beaucoup d'efforts dans le passé, avant la sortie de la liste, se réalisent, se matérialisent, se concrétisent et on peut voir aujourd'hui, à l'issue de ces 2 jours de discussion, que la situation est bien suivie. On a un retour important d'informations et on peut constater la réalisation des objectifs que le ministère s'est mis devant pour réaliser et appliquer effectivement la politique. Pour matérialiser toutes ces actions, une rencontre sous-régionale est annoncée à Dakar. Elle sera précédée d'une réunion de haut niveau sur la pêche à Bruxelles.
On en vient au deuxième titre de cette édition. Les soldats de la paix du bataillon Gangan 1 viennent de recevoir leur document de finances des Nations Unies pour les frais d'indemnité de risque. La mission est donc terminée à Kidal après avoir honoré la Guinée et rendu de louables services au Mali. C'est le représentant du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme qui a procédé à la remise du document à la hiérarchie militaire. Reportage Sergent Lamine Sana Camara. 8 mois après la fin de sa mission à Kidal, au nord Mali, dans les opérations de maintien et de rétablissement de la paix des Nations Unies, le bataillon Gangan 1 reçoit ses indemnités de risque appelées risque premium. Le montant total est de 339 600 $ américains, soit 399,6 $ par casque bleu du dit bataillon. Nous voyons bien dans les missions de paix, certaines troupes sont épinglées pour des violations des droits de l'homme. Mais depuis que la Guinée a déployé ses contingents en République du Mali, il y a toujours de très bonnes nouvelles qui nous parviennent par rapport à la prestation, à la rigueur, à la discipline de l'armée guinéenne. Et ce qui nous enchante, nous les partenaires techniques et financiers, de pouvoir continuer à soutenir le gouvernement dans le processus de réforme du secteur de sécurité. L'attribution de cette prime à un contingent est exceptionnelle et exige plusieurs critères, dont l'acceptation sans restriction des missions parfois exigeantes dans un environnement hostile. La Guinée est le seul pays à bénéficier de cette distinction pour le moment parmi les forces présentes à Kidal, d'où la satisfaction de la hiérarchie militaire. Nous remercions très sincèrement le système des Nations Unies pour avoir reconnu les efforts fournis tant dans l'accomplissement de la mission confiée au contingent guinéen que la reconnaissance aussi de sa bonne conduite conformément aux règles d'engagement des Nations Unies. C'est l'occasion pour moi, au nom de son Excellence, Monsieur le ministre d'État, de féliciter le contingent du bataillon Gangan 1 en général et son commandement en particulier. Parce qu'on dit tel chef, telle troupe. À noter que tous les contingents de l'amunissement sont éligibles à l'attribution de la prime, mais ne bénéficient pas de celle-ci. Ce retour de l'armée guinéenne sur l'échiquier international a été possible grâce à la vaste réforme du secteur de sécurité engagée par les autorités de la Troisième République. La journée internationale de la famille a été commémorée hier lundi 15 mai. En Guinée, c'est la sous-préfecture de Kabak qui a été choisie pour célébrer cette journée. Une journée placée sous le signe de la solidarité à l'endroit des familles des victimes des tragiques accidents de la route de Dubrika. Un geste qui conforte l'élan de solidarité et de cohésion sociale des Guinéens. Mohamed Camara, reportage. La solidarité autour des parents des victimes de la tragédie de Yorokogia se renforce. 2 semaines après le drame, les proches des disparus et des blessés bénéficient de l'assistance publique. Le don est composé de sacs de riz et des enveloppes symboliques. L'action vise à soulager les familles éprouvées. J'ai perdu 3 membres de ma famille dans cet accident, dont ma femme et mon enfant. Depuis cette tragédie, la solidarité nationale n'a pas faibli. Je remercie les autorités et des bonnes volontés pour leurs gestes. Sur les 26 décédés, les 23 sont de ce district-là, district Djoulaye, en cette douloureuse circonstance et par rapport aussi à ce que le gouvernement a fait comme soutien moral, matériel et financier pour compatir aux douleurs des parents des victimes, vraiment nous sommes moralement très réconfortés. Cette action humanitaire du ministère de l'Action sociale et ses partenaires intervient à l'occasion de la Journée internationale de la famille, célébrée le 15 mai de chaque année. L'objectif de la Journée internationale de la famille, c'est d'apporter une solidarité à toutes les familles. C'est pourquoi le gouvernement du professeur Alpha Condé a décidé qu'on vienne assister ces familles éplorées en cette journée solennelle de célébration de la Journée de la famille. Avant de venir ici, nous avons procédé à une visite aux malades qui sont dans les hôpitaux, leur apporter notre soutien moral, matériel et psychosocial. Pour le repos de l'âme des disparus et la prospérité en Guinée, des prières et bénédictions sont formulées par les sages de Kabak.
À la page santé, le centre médical social de la commune de Matoto vient d'être réhabilité, mobilisant ainsi des investissements de l'ordre de 300 millions de francs guinéens. Le projet piloté par l'ONG HC3 avec l'appui financier de l'USAID entend améliorer l'accès des soins aux populations guinéennes. Mama Issata Kamara a nous signé ce reportage. Le nouveau visage du centre médical communal de Matoto. L'édifice vient d'être réhabilité par le projet HC3 sous financement de l'USAID. Le coût global de la rénovation est estimé à plus de 300 millions de francs guinéens. Dans cet hôpital, les services de santé maternelle, néonatale et infantile sont privilégiés. Le but du projet HC3, c'est d'accroître la demande des services de santé maternelle, néonatale et infantile. Et à ce titre, nous travaillons avec le ministère de la Santé dans le but vraiment d'améliorer la qualité des services. L'investissement dans cette structure de santé vise à offrir un meilleur cadre de soins aux populations de Matoto. Les femmes en état de famille seront en première ligne. L'importance d'une telle action est que d'abord, le centre rénové permettra sa fréquentation, puisque la population de plus en plus aura confiance à ces structures toutes neuves, bien performantes, et cela a déjà été un impact. Les soignants qui sont à l'intérieur aussi auront beaucoup plus de plaisir et beaucoup plus d'amour à y travailler. Je pense que c'est une meilleure chose parce que non seulement j'ai commencé le début de mon traitement ici jusqu'à l'accouchement, malgré tout, j'ai été bien entretenue avec mon enfant. Pour encourager ces mères à fréquenter régulièrement cet hôpital, l'ONG HC3 offre un lot de pagnes à 10 nourrices qui se sont distinguées dans le suivi médical. Les cadres du ministère de la Santé se sont donné rendez-vous à Koya. Ils sont allés apprendre des techniques de management et de leadership pour mieux faire fonctionner leur direction. L'initiative est du projet Help Finance and Governance grâce au financement de l'USAID. Nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions. Direction Koba, la culture maraîchage est une activité d'assurance économique pour les femmes paysannes. Elles récoltent en moyenne 30 tonnes de produits maraîchers par an pour les encourager à améliorer leur niveau de vie et l'état nutritionnel de la population. La coalition des femmes et filles de Guinée et Ecobank les soutiennent à persévérer dans l'agriculture. Maurice Sidibi. La sous-préfecture de Koba, une zone agricole par excellence. Ici, le groupement Malakwe s'est fait remarquer dans le maraîchage. Ces femmes ont mis en valeur plus de 5 hectares. Dans ces jardins potagers, le piment, le gombo, l'aubergine et autres concombres et laitues chinoises poussent à merveille. La présidente de la coalition des femmes et filles de Guinée est venue encourager ces femmes sur le terrain de l'autonomisation économique. Il est important de temps en temps qu'on aille sur le terrain pour voir la réalité du travail. C'est le but de notre visite aujourd'hui à Koba, pour voir le travail de ces braves femmes qui font du maraîchage. Et vous avez vu avec nous l'étendue de leur effort. Nous sommes là avec mes collègues pour apprécier ce travail, leur rendre hommage, leur dire courage et puis voir dans quelle mesure nous allons continuer à les accompagner. En moyenne, ces femmes récoltent par an 30 tonnes de produits maraîchers, des produits agroalimentaires transformés sur place. Aujourd'hui, ces femmes ont pris goût du travail de la terre. Elles veulent valoriser 25 hectares, mais le système d'irrigation et les espaces de stockage font défaut. Les piments là, le gombo, les aubergines et autres sont bio. Deux fois sont transformés à partir d'ici même, à Koba ici. Je transforme ou sur place, j'amène chez les preneurs, soit les petits mini-markets ou bien à des hôtels. Sinon, les moyens de bord sont vraiment limités. Constitué en 2012, le groupement Malakwe compte 25 membres. À travers l'activité agricole, ces femmes entendent renforcer leur autonomie financière en garantissant l'autosuffisance alimentaire.
Exercer le métier de chaudronnerie rime avec habileté et avoir aussi l'esprit d'ingéniosité. Pour mieux s'affirmer dans ce métier, l'Association des ouvriers techniciens automobiles de Guinée plaide pour l'obtention d'un site adapté pour l'exercice du métier. Le point avec Moussa Bangoura. Dans cette zone de Kapouraï sont installés des ouvriers de plusieurs corps de métier. Au quotidien, mécaniciens, peintres, chaudronniers étalent leur savoir-faire. La créativité s'exprime dans les articles exposés. Dans ces ateliers de fortune sont confectionnés des équipements lourds comme les citernes que fabrique Maître Lasso. Depuis plus de 10 ans, il excelle dans la fabrication de matériaux entrants dans la construction de stations-service. Aujourd'hui, si l'État nous comprend, même pour importer les cuves ou bien les citernes, mais il y a plusieurs personnes qui est plus qui nous qui est là aujourd'hui. Il y a plusieurs ateliers de soudure ici qui fait des citernes comme des cuves, comme des hangars, qui n'a pas besoin d'importer. Cet autre ouvrier, Aboubakar Sissé, est soudeur. Dans son garage, le découpage et le rallongement des gros porteurs se passent de commentaires. Grâce à son ingéniosité, ce maître parvient à transformer un camion de 6 roues en un camion de 10 roues. Je peux faire ça aussi. Camion 6 roues, on découpe, on fait 10 roues. Remorque 10 roues, 6 roues, 10 roues, n'importe camion, on peut faire ça ici. Calzerie, suspension, c'est ça. On a nos doyens maîtres qui est ici, qui a formé beaucoup de nos maîtres, tels que Elhadji Chankoumba Diaby, paix à son âme, qui a fabriqué un hélicoptère ici. Il a allumé l'hélicoptère. L'hélicoptère s'est levé. Donc, on a beaucoup d'ingénieurs parmi nous. Ces ouvriers réunis en association comptent de nos jours plus de 50 000 ateliers à Conakry et environ. Et pour mieux s'épanouir, ils font de l'obtention d'un domaine approprié leur combat du moment. Et puis ce décret émanant de la présidence de la République qui vient juste de nous parvenir, décret D-2017-54-PRG-SGG portant nomination du directeur général adjoint de l'agence du service civique d'action pour le développement ASCAD. Le président de la République a vu la Constitution décrète. Article 1er, M. Amadou Keïta, sociologue, précédemment chef de division études et suivi évaluation à l'ASCAD, est nommé directeur général adjoint de l'agence du service civique d'action pour le développement ASCAD. Article 2, le présent décret prend effet à compter de sa date de signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 16 mai 2017, signé professeur Alpha Condé. La Guinée célèbre demain la journée internationale des télécommunications et de la société de l'information sous le thème Big Data pour un méga impact. À propos, nous vous invitons à suivre la déclaration du ministre des Postes et Télécommunications au micro de Salioba. Le gouvernement guinéen veut faire du développement des systèmes d'information intégrés des instruments d'aide à la décision dans la formulation des politiques et programmes de développement. C'est pourquoi, en marge du thème principal, la République de Guinée, nous avons retenu le sous-thème portant sur l'impact des big data sur le développement national. L'écosystème guinéen a connu de grandes réformes par l'adoption de certaines lois pour mieux se prémunir et favoriser le développement des technologies de l'information et de la communication et protéger les consommateurs. L'engagement du gouvernement pour faire de l'écosystème des technologies de l'information et de la communication un levier de croissance des autres secteurs socio-économiques et l'accélération de l'amélioration du bien-être des populations a permis d'enregistrer les résultats suivants. Un taux de pénétration de la téléphonie mobile de près de 100%, un taux de pénétration de l'Internet de près de 40%, la couverture de l'ensemble des chefs-lieux de sous-préfecture par la téléphonie mobile de type 2G et 3G, un cadre légal et réglementaire attrayant,
la suppression progressive des coûts liés au roaming entre les pays de l'Afrique de l'Ouest, la construction très avancée du backbone national et l'élaboration d'une stratégie nationale de développement des technologies de l'information et de la communication et la promotion de l'économie numérique. Autre sujet, des promoteurs et managers de la région forestière s'associent pour apporter leur pierre au développement socio-économique de cette localité. Ce développement passe par la promotion des cadres de la région, dont certains viennent de recevoir des distinctions. Abdul Karim Kamara. Avec son potentiel diversifié, la Guinée forestière a tous les arguments d'un développement socio-économique digne de nom. Pour y parvenir, elle peut compter avec la volonté de tous ses fils. Le collectif des promoteurs et managers de la forêt CEPROMAF incarne cet esprit. À travers le prix de l'excellence Forêt Bast Leadership, certains cadres de la région sont récompensés. Ça va non seulement encourager ceux qui ne font pas d'en faire mieux, mais aussi nous voulons que ce soit un carrefour de rencontres, disons un espace de rencontres, d'échanges culturels. Sur 200 cadres nominés, 37 reçoivent des satisfecits et 12 ont des prix. Des prix allant dans le sens de la meilleure gouvernance, du meilleur entrepreneur et administrateur public-privé ou encore du meilleur promoteur culturel. Les organisateurs viennent de nous donner une leçon, viennent de nous donner en tout cas quelque chose de fondamental, nous permettre de nous rassembler davantage, nous donner la main dans le cadre de notre contribution pour le développement socio-économique de notre région, donc, mais aussi sur fond de solidarité, de fraternité et d'entraide mutuelle. Le gouvernement, comme vous le savez, le professeur Alpha Condé, s'engage à faire en sorte que toutes les régions soient développées. Vous savez que c'est une région souvent qu'on qualifie ou bien qui est à récurrence de conflits. Donc ce genre de regroupement permet de resserrer les liens et de bannir vraiment des discriminations inutiles, de faire en sorte que la paix et la quiétude soient les socles réels du développement. Pour être distingué, le CEPROMAF a retenu 6 critères de notation. Être originaire de la forêt, avoir investi dans sa région, mais aussi sociable et reconnu par sa communauté. Les autres critères demandent le dynamisme et la modération dans la vie politique, avoir une compétence dans la vie professionnelle et fréquent dans sa région. Un détour à l'intérieur du pays, la fête de la mare de Nantamba vient de se dérouler dans la sous-préfecture de Koumana, préfecture de Kouroussa. Comme chaque année, la cérémonie a réuni plusieurs ressortissants et alliés de ce village. Sayon Keita, Djene Yansane, reportage. La sous-préfecture de Koumana est à 25 km de Kouroussa. Fils résidents et ressortissants de la localité se retrouvent pour célébrer la fête de la mare de Nantamba. Ces communautés n'ont jamais failli à cette tradition depuis leurs ancêtres. Au cours de la cérémonie, des offrandes sont faites. Une manière d'annoncer tout ce qui se produira cette année. Cette mare de Nantamba est célébrée après celle de Barou que nous avons célébrée il y a quelques jours. Pour nous, il y a une question de développement intégré dans toute cette région qui nous intéresse. Je suis là aussi à cause du fait que cette région recèle d'une diversité culturelle qui n'est plus à démontrer. Chaque année, le rituel est pratiqué à l'approche de la période des travaux champêtres. Toute chose qui donne matière à réflexion afin de donner une autre dimension à la fête. Tout à l'heure, on va aller à la mare et c'est pas pour question de poisson. Comme vous le savez, c'est la tradition. Et ce genre de retrouvailles permettent vraiment aux fils de se retrouver. Et à d'autres personnes, nous qui ne sommes pas de Koumana, nous sommes venus, nous avons été invités, nous avons honoré de notre présence. Cela est important. La mare de Nantamba est vue par les communautés de Koumana comme une source. C'est pourquoi elle veille jalousement sur cet endroit sacré. Un endroit devenu objet de curiosité pour beaucoup de Guinéens.
La lucarne joyeuse de la Guinée a démarré le 14 mai 1977. C'est un cadeau du guide libyen Muammar Kadhafi et cela grâce à l'une des plus belles prestations du ballet de Djoliba en 1976. Comme pour dire que les artistes font partie de ceux qui reflètent la bonne image du pays à l'international. À l'an 40 de la radio-télévision guinéenne, ils s'en souviennent comme si c'était hier. Marie-Angélique Bangoura nous fait revivre ce moment. Le ballet Djoliba, toujours séduisant et entraînant. Les années passent, mais cette troupe artistique nationale ne prend pas de ride. Sa prestation à la célébration de l'an 40 de la télévision nationale va encore rester dans les mémoires, tout comme en 1976 à Tripoli. Effectivement, c'est en 1976, lors de la fête nationale de la Jamaria libyenne, que le ballet national a fait une production de qualité à Tripoli. Son numéro La Mer. Après la prestation, le guide Kadhafi était tellement content qu'il s'est rendu lui-même au domicile des artistes pour leur exprimer sa satisfaction. Et c'est au cours de cet entretien que les artistes ont demandé la télévision. Il a donné son accord et dans l'avion qui a ramené les artistes, il y a une équipe technique qui est venue effectivement pour faire les prospections. Et c'est ainsi que la télévision est parvenue en Guinée. De la promesse tenue aux artistes à la mise en œuvre du projet, le temps sera bref. Techniciens et diplomates veilleront sur le reste. Le 14 mai 1977, au 30e anniversaire du Parti démocratique de Guinée, PDG-RDA, la Guinée a sa télévision. Une évolution technique majeure dans la communication de masse. J'ai eu l'autorisation du président d'aller chercher le matériel complémentaire. La Libye a fourni le reliquat. Moi, j'ai acheté le reste des émetteurs à Château en France. On a pu payer un BTR, on a payé des caméras extérieures à réflexe. À ce 40e anniversaire, c'est une fierté pour le ballet national du Liban, bien que ceux qui étaient présents à ce moment-là ne soient pas maintenant. C'est une nouvelle génération, mais qui est également fière et qui veut perpétuer ce travail des aînés. C'est donc avec la fierté d'une mère que le ballet Djoliba s'est produit à l'an 40 de la télévision. Un rythme et des gestuels pour rappeler l'immense sacrifice consenti afin d'arracher et d'entretenir cette lucarne joyeuse qui égale la Guinée et renforce son unité à travers l'éducation et la production d'informations de qualité. Et cela se célèbre. Sport football pour finir cette édition, le Sili Junior, après avoir dompté l'équipe du Gabon à match d'ouverture de la 12e CAN totale U17 Gabon 2017, est sur le terrain pour préparer sa deuxième sortie ce mercredi face aux Lionceaux du Cameroun. Nyouma Sedafé et Saadou Bari ont suivi la toute dernière séance d'entraînement des cadets guinéens. Suivez. Aujourd'hui, la dernière séance d'entraînement des cadets guinéens a lieu à proximité du QG des joueurs. Le programme est certes allégé, mais Souleymane Abedi Kamara veut se donner toutes les chances devant son prochain adversaire, les Lionceaux du Cameroun. Les Camerounais, qui étaient un des favoris du groupe A, sèchement battus par le Ghana 4-0, des adversaires qui certainement tenteraient de se relancer face à la Guinée. Alors il faut avoir 3 points contre le Cameroun pour se mettre à l'abri. Alors moi je pense que ça c'est déjà l'objectif, c'est l'objectif déjà avec les gamins. Conditions physiques, efficacité devant le but, automatisme, bref, tous les secteurs du jeu des Siliorés ont été vus et revus lors de cette ultime séance de préparation. J'ai fait des travaux spécifiques, la conservation de balle et les situations standards. Et vu la taille des gamins, moi je pense que la situation standard, ça doit beaucoup nous aider au cours du match. Alors pour avoir des corners et des fautes, il faut pratiquement provoquer les adversaires. Alors ce que j'ai constaté chez les adversaires, les deux joueurs de l'axe, ils sont un peu limités. Alors il faut aller les agresser tout de suite pour qu'on ait au moins un penalty ou les pertes de balles dans leur jaune. Moi je pense que ça va donner parce que contre le Gabon, c'est ce qui a payé en première mi-temps. On a pressé plus haut sans complexe et ça a marché. Du côté des joueurs, la concentration, le respect à la lettre des consignes du coach et la grosse envie de jouer pour leur coéquipier Abdraman Ba, indisponible pour la suite de la compétition, sont des ambitions affichées au sein de l'effectif.
On est tous prêts, on est tous motivés pour remporter ce match. On sait que c'est un match important pour la qualification. On va essayer de le gagner, on va tout donner pour tout le monde et pour notre coéquipier qui vient de se blesser au premier match. Souleymane Abedi, qui va se passer des services de son jeu, va certainement légèrement remanier son dispositif tactique, mais promet de tout faire pour être la première équipe qualifiée pour les demi-finales, synonyme d'une place qualificative en Coupe du Monde de la catégorie. Bonne chance donc aux Silly Juniors. Ainsi s'achève cette édition. Merci d'avoir été des nôtres. Passez un agréable moment sur la télévision nationale. Bonsoir à tous.